Je vous remercie de bien vouloir me permettre de vous ennuyer un peu. Arrivé au troisième âge, l'homme atteint un point de la trajectoire où il peut choisir de suivre la parabole de vie. Il peut choisir la parabole de vie, donc le déclin, ou, et il en a les moyens, choisir une trajectoire plus haute. Grandir et se réaliser le plus possible, c'est la loi immanente de l'être. Notre vie, alors, semble se diviser en deux parties. La vie qu'on a vécue, riche en souvenirs, riche en variations politiques et sociales, riche en événements mondiaux, mais dont il y a beaucoup de leçons à tirer et pas toujours celles qu'on a tirées au moment même. Vu maintenant, il y a beaucoup de leçons à tirer des expériences passées. Et la nouvelle vie future, celle qui va à l'université du troisième âge, elle est présente à nos efforts de progrès, de recherche et de conquête. Bien profiter du passé consiste à construire en avant. C'est le but et le rôle des universités du troisième âge. Permettez-moi un peu de parler du passé et d'en prendre certaines leçons. À peine né, j'ai cru entendre l'écho venant de loin, de très loin, du début du siècle, du cri de Nietzsche. Dieu est mort. Nietzsche était en admiration devant le début de la société industrielle. Il était en admiration devant le maître des forges. Il voyait que le maître des forges dominait le feu, pouvait fabriquer des canons avec les aciers. Il était admiratif de la machine à vapeur. Alors, si l'homme peut tellement, et si les puissances apparentes de l'homme sont comme ça, pourquoi Dieu? Pourquoi l'homme ne s'adorerait-il pas lui-même? Certains jeunes ont cru les paroles de Nietzsche, et certains sont devenus des chefs d'État. Je parle de Franco, de Mussolini, de Hitler, et surtout de Staline. En Italie, on voyait souvent sur les murs, à l'époque, le Duce a toujours raison. Quant à Staline, il pensait tenir la vérité absolue avec la dialectique matérialiste qu'il avait. Et alors, il y avait eu le culte de la personnalité de Staline. Il y a eu les guerres. Et les guerres ont fait beaucoup de morts. Mais le monde ravagé, sanglant et détruit n'était pas plus ravagé et plus sanglant et plus détruit que le visage de l'homme qu'il avait pensé créer. Quelques années, une guerre mondiale ont suffi pour que cette tentative illustrée par l'aventure, l'ère des aventures industrielles et coloniales, s'élève des plaintes de gémissements de Varsovie à Dresde, de l'Oural à l'Atlantique, tout autour de la Méditerranée. Et le paroxysme de l'horreur viendra de Nagasaki et d'Hiroshima. De ce double échec de l'Occident et de l'Orient naît une responsabilité commune du monde qu'ils ont conquis, bâti, façonné et après détruit.
Alors de ce monde-là s'élève une longue plainte d'angoisse qui sort de la gorge de milliards d'hommes qui sont affamés de pain, assoiffés d'eau et assoiffés de justice. Tout est-il perdu? Dans une série de conférences à l'UNESCO, André Malraux se pose la question, l'homme est-il mort? C'était un cri, pas un cri d'angoisse, c'était un appel au secours de la part d'André Malraux. Cet appel au secours a eu des réactions très différentes. Juste après la guerre, le monde s'est divisé en deux pôles. Les Américains étaient trop occupés dans l'Ouest américain à tuer les peaux rouges et dans l'Est américain à promouvoir l'industrie par la taylorisation et la standardisation. Ils ont développé cette industrie à tel point qu'elle est devenue écrasante. Et après l'appel d'André Malraux, il y a eu le plan Marshall. Le plan Marshall a allure philanthropique, mais à finalité égocentrique. Ce plan Marshall a poussé un peu vers la société de consommation. Tout à coup, le maître des forges qu'admirait beaucoup Nietzsche est devenu banquier. Et à la banque, on peut tuer facilement. Il n'y a qu'à hausser les intérêts pour scléroser l'économie. On le voit bien au Liban. En haussant les intérêts, on sclérose l'économie. Mais le boutiquier de la rue du coin est devenu supermarché. Et c'est là qu'on introduit la société de consommation. Et les États-Unis, vainqueurs, écrasants, ont fait, après le plan Marshall, des accords monétaires qui régularisent la monnaie des autres pays, mais pas celle des États-Unis. En réponse à toute cette force des États-Unis, un Français, René Cassin, écrit le plus beau texte peut-être, la Déclaration des droits de l'homme. Un texte proclamé, un texte déclamé, un texte réclamé, mais quelquefois peu respecté par les grandes puissances. Vous savez, nous ne cesserons d'apprendre et de réapprendre à nous dépendre que le sort des petits pays dépend de l'appétit des grands. Et l'appétit des grands, les grands pays ont un appétit très grand, croyez-moi. Et on a vu la présence américaine créer des US Go Home en Europe, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France. L'humanité présente hésite et souffre au comble de sa puissance parce qu'elle a perdu ses repères. Elle a perdu le sens de toutes les valeurs. Il paraît psychologiquement inévitable que l'homme soit amené à se poser en masse la question du sens et de la valeur des peines qu'il se donne. L'homme se doit de demander, que faisons-nous dans ce monde? La réponse à toutes les questions est un acte de foi en l'avenir. Un acte de foi dans l'avenir de l'homme. Cet acte de foi, cette crise, sa sainteté, Jean 23 l'a bien vu. C'est pour ça qu'il a initié le Concile de Vatican II, qui a ouvert le Vatican à beaucoup de possibilités. Mais la société de consommation continuait à faire rage.
Et Sa Sainteté Jean-Paul II, un jour, en 1980, au Parc des Princes à Paris, s'adressant à la jeunesse, il leur dit: la société de consommation ne fait pas le bonheur. C'est vrai qu'elle ne faisait pas le bonheur. Jean-Paul II avait plusieurs problèmes. Le problème de la dialectique matérialiste, mais déjà, on reconnaissait quand le Vatican élit un Polonais comme évêque de Rome, puis un Allemand comme évêque de Rome, et maintenant un Argentin comme évêque de Rome, vous avez, Excellence, réalisé le vieux rêve romain. Orbem feciste quod prius urbis erat. Vous avez fait un monde de ce qui n'était qu'une petite ville. Puis, Jean-Paul II est venu au Liban. Il nous a fait cadeau d'un excellent livre, qui est l'exhortation apostolique. Je regrette de dire devant mes seigneurs les évêques, que ce soit Michel Aoun ou Paul Rohan, que la traduction exacte des conseils de Jean-Paul II a été mal traduite. Pourtant, le clergé libanais est très docte. Elle a été mal traduite dans le sens que Sa Sainteté a dit que la pérennité du Liban dépend de deux choses, essentiellement: de l'union des Libanais et de leur capacité de vivre en convivialité. La traduction simple de la convivialité peut venir en s'inspirant du latin, cum vivere. Mais ce n'est pas ça. La convivialité, ce n'est pas le cum vivere. Un homme et sa femme peuvent vivre ensemble sans être en convivialité. La convivialité, c'est vivre ensemble, en harmonie, en solidarité et en complémentarité. Ce qui, en arabe, ne se traduit pas, comme l'a fait le clergé maronite, bel aïch ma'a. Ce n'est pas simplement le aïch ma'a. Vous savez, et je regarde son Excellence Michel Aoun, et je ne vois pas Monseigneur Rohan à me regarder, mais vous savez, le cèdre, emblème du Liban, est une excellente représentation du conseil de Jean-Paul II. Les racines du cèdre, plongées dans le terreau libanais, ont pris assez de sève des libertés. Et à travers le tronc, ils ont injecté cette sève qui non seulement empêche les rameaux de se dissocier, mais forme par leur union des formes de beauté, de solidité et surtout de convivialité, donc de pérennité. Voilà comment le cèdre symbolise la pérennité souhaitée par Sa Sainteté Jean-Paul II. Mais pour revenir à quelque chose de plus actuel, l'université du troisième âge, c'est en coulant vers la mer que le fleuve est fidèle à sa source. C'est en coulant vers la mer que le fidèle est fidèle à sa source. De même, en participant à construire l'avenir, nous serons fidèles à nos expériences passées. Les universités du troisième âge permettent d'accompagner les progrès actuels et futurs de la science. Cette science ne cessant jamais de changer elle-même, la science change continuellement le monde
Et ces progrès nous donnent l'espérance ou l'illusion de pouvoir tout comprendre. La plus importante qualité de la science, ce n'est pas le souvenir, c'est l'annonce, l'attente et la promesse. La science n'a pas fini de faire parler d'elle, et en bien et en mal. Je voudrais dire au professeur Velas, quand il s'agit des universités du troisième âge, je crois vous avoir trouvé un libellé en latin, comme toutes les universités du monde, c'est nihil intentatum. Rien qui ne soit tenté. Et c'est vraiment une bonne devise, je crois, pour les universités du troisième âge. Je la mets entre vos mains, voyez ce que vous en faites. Quand même, il reste qu'un grand fossé sépare les gens du troisième âge de la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas la table de multiplication. Elle n'a pas besoin de connaître la table de multiplication. Il est difficile d'écrire, de leur faire écrire 10 lignes sans faire 10 fautes d'orthographe. Je crois que c'est un fossé que les universités du troisième âge doivent combler. Nous vivons dans un univers dominé par un temps où l'homme peut détruire tout ce qu'il a construit. Il y a obligation et nécessité de dépasser pour pouvoir exploiter le formidable capital d'énergie que possède désormais l'humanité, mais cela ne serait souhaitable et possible qu'à la condition de gouverner par l'esprit. Et l'esprit ne peut pas gouverner la puissance qu'à la condition de promouvoir et de développer la connaissance, la conscience et la dignité de l'homme. C'est alors que la pensée scientifique pourra éclairer le monde en une seconde création qui double et achève la première. Et pour conclure, vous m'entendez, l'insécurité nous guette. Que ce soit au Liban ou ailleurs, l'insécurité nous guette. Et le souci est notre lot. Entre le pessimisme accablant des dictatures et l'optimisme impatient des illusions démocratiques, des illusions démocratiques, la voie propre de l'homme est cet optimisme tragique, j'insiste sur le terme, où il peut trouver sa juste mesure dans un climat de grandeur, de lutte et de conquête. Au bout de ces ténèbres, une lumière est inévitable, que nous devinons déjà et pour laquelle nous devons lutter pour qu'elle soit. La foi en cette lumière est un bonheur plus satisfaisant que la société de consommation, plus performant que la révolution numérique, plus brillant que l'intelligence artificielle et plus puissant que toute pensée engendrée par la science. La foi soulève les montagnes et nous fait espérer une autre réalité que celle que nous vivons, une réalité meilleure et plus belle.